Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Invest Renta, la chaîne de l'immobilier rentable, de la bourse rentable et de tous les investissements personnels rentables. Si tu te poses la question, est-ce que tu peux investir dans l'immobilier parce que tu es soit au chômage, soit que tu touches l'AAH ou alors le RSA, eh bien on va y répondre dans cette vidéo. Let's go! Alors, est-ce que tu peux vraiment investir dans l'immobilier de manière sereine quand tu es au chômage, quand tu touches le RSA? Donc le RSA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le revenu de solidarité active, ou l'AAH, qui est l'allocation adulte handicapé. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Les trois sources que je viens de citer ne sont pas considérées comme des revenus par la banque. Même si dans le RSA, c'est écrit revenu de solidarité active, c'est pas considéré comme un revenu par la banque. Le chômage non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une fin. Tu as des droits de chômage maximum de 2 ans et au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc la banque, elle veut s'assurer que tu vas pouvoir payer si ton investissement immobilier se passe mal. Donc typiquement, tu achètes un appartement, tu as 500 € de loyer et tu dois rembourser 500 € à la banque sur 20 ans. On va faire un cas très simple. La banque veut s'assurer que si tu n'as pas de locataire, si tu n'es pas en capacité de retrouver un nouveau locataire, que tu puisses la rembourser. C'est pour ça qu'elle veut que tu aies des revenus. Or, le RSA doit être aux alentours à peu près de 420 €. C'est pas considéré comme un revenu. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le minimum pour pouvoir vivre, s'acheter à manger, éventuellement se loger. Mais si tu es au RSA, tu vas avoir l'APL. Ça fait beaucoup d'abréviations dans la vidéo. L'APL, c'est l'aide pour le logement. Donc en général, c'est plutôt tes locataires qui vont te la donner. Mais si tu es typiquement en situation de RSA, il n'y a aucune banque qui va te prêter de l'argent. Pareil pour l'allocation adulte handicapé, comme son nom l'indique, c'est une allocation, c'est pas un revenu. Et tout comme le chômage, de par son aspect limité dans le temps, la banque ne va pas être mise en confiance avec cette source de revenus. Donc quelles sont tes solutions? Les solutions, ça serait déjà d'avoir de l'apport peut-être. Si c'est le cas, si par exemple tu as pu économiser dans ta vie avant de tomber au chômage et que tu as un apport conséquent, ça va pouvoir faciliter ton dossier. Si tu es en situation de handicap, peut-être que suite à un accident, tu as touché une grosse somme d'argent. Si tu es au RSA, également, pareil, tu as peut-être pu mettre de côté, peut-être avoir hérité suite à un malheureux événement. Bon, bref, si tu as de l'argent, tu vas pouvoir soit l'apporter dans le projet, donc du coup, pouvoir lever de l'argent plus facilement à la banque. Mais je tiens à te prévenir, dans ces cas-là, il va falloir mettre beaucoup d'apport. Logiquement, typiquement, une banque va te demander 10% d'apport. On peut investir sans apport, c'est ce qu'on te répète en long, en large et en travers, qu'on fait avec les gens qu'on accompagne. Par exemple, à titre personnel, on a pu investir dans 96 appartements en gagnant à la base le SMIC sans jamais avoir mis d'apport. Donc c'est complètement possible, il y a des techniques pour ça. Et d'ailleurs, c'est ce que tu devrais faire. Dans le cas où tu n'as pas de revenus, il va falloir que ton apport soit hyper conséquent pour pouvoir prétendre à un complément pour boucler ton business plan pour pouvoir lever de l'argent. Donc on parle de quel pourcentage? Typiquement, il n'y a pas de règle précise, mais je pense que la banque va vraiment te demander au moins 50% d'apport. Et il faut aussi que ton bien immobilier en face soit puissant et dégage des revenus. Donc la banque pourrait éventuellement prêter de l'argent dans ces 3 cas de figure-là. Pour résumer, si tu as beaucoup d'argent, que tu es prêt à mettre un gros apport, et que ton investissement immobilier, même si tu perdais ton travail, mais dans ces 3 cas de figure qu'on vient de voir, tu n'as pas de travail, puisse largement rembourser le crédit qu'ils t'ont fait. Voilà, en gros, la seule solution qu'il y aurait, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Soit tu le mets en apport, et deuxième solution également, ça serait de faire un nantissement. Imaginons que tu aies 100 000 € de côté, tu es au RSA, tu es à l'AAH, tu es au chômage, tu veux emprunter de l'argent pour un bien qui vaut 100 000 €, eh bien, tu as possibilité non pas de payer en cash, mais de nantir ton épargne, donc dans le cas précis 100 000 €, qui sera plus disponible, qu'on soit bien d'accord, donc c'est quand même hyper contraignant, je te l'accorde. La banque va le nantir et elle va te prêter de l'argent que tu vas rembourser au fur et à mesure. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Ça ne solutionne pas le fait qu'une fois que tu as nanti ton argent, tu peux pas soit l'utiliser pour toi pour vivre, soit le réinvestir en apport dans un autre investissement. Ce que je te conseille, c'est de retrouver du travail. Alors, peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais il n'y a pas besoin que ce soit le boulot de tes rêves. Simplement un travail pendant 3 mois pour le peu qu'il soit alimentaire et que tu touches au moins le SMIC, que ce soit travailler n'importe quel domaine, que ce soit dans un fast-food, que ce soit dans une entreprise de nettoyage, que ce soit en tant que serveur dans un restaurant ou faire la plonge, ou peu importe le métier, même si c'est pas le métier qui t'éclate, même si c'est pas ta zone de génie, je t'encourage, et ça c'est le meilleur des moyens quand même, de te remettre au travail pendant au moins 3 mois. Parallèlement, tu te formes, tu acquiers les bonnes connaissances pour partir dans la bonne direction, parce que là tu vas partir avec un background pas évident, tu n'as pas beaucoup de sécurité financière, donc il faut être sûr que les actions que tu vas mettre en place soient les bonnes, de manière à ce que tu t'assures à courir la bonne course et partir dans la bonne direction. Moi, je te conseillerais donc de te former, d'acquérir les bonnes connaissances pour savoir exactement ce que tu dois faire, de manière à être sûr d'acheter un bien qui soit rentable. Parce que la première opération immobilière que tu vas faire, ça va être la plus importante. Tu te formes, tu acquiers les bonnes connaissances, tu commences à faire des visites, tu sors peut-être de ta zone de confort si c'est la première fois que tu le fais, tu chopes de l'expérience et une fois que tu as vraiment identifié une pépite, en parallèle en tout cas, tu commences à rechercher du travail, tu retrouves du boulot et pour se faire financer, la banque demande seulement 3 bulletins de salaire.
Donc, c'est quand même pas la mer à boire de travailler 3 mois pour éventuellement obtenir un crédit. Il n'y a pas besoin que ce soit un CDI. Si tu es en CDD, ça peut fonctionner. Si tu es en auto-entreprise, ça peut fonctionner. Alors, ça va être plus de 3 mois en auto-entreprise. Profession libérale, ça peut fonctionner. Enfin, tout, dès que tu as un revenu, ça peut fonctionner. Il y a certains statuts qui vont être plus contraignants que d'autres, notamment, je pense, aux intermittents du spectacle. On peut tout à fait investir en étant intermittent, mais ça va être un peu plus compliqué, de par l'intermittence, tout simplement. Alors, retrouve un boulot. Tu peux commencer à mettre de l'argent de côté. En parallèle, tu as recherché un bien immobilier qui est une putain de bonne affaire. Il faut vraiment que ce soit une affaire qui déchire, qui te rapporte un maximum de cash. Et à partir de ce moment-là, tu peux structurer ton dossier bancaire et tu vas avoir la somme demandée à la banque. Et par le fait donc de se remettre au travail, tu vas pouvoir relever de la dette. Et voilà, c'est vraiment la clé. Même si je sais que c'est pas facile dans certaines situations, puisque on peut avoir des accidents de la vie qui font que c'est pas évident, mais c'est vraiment une étape difficile à faire pour pouvoir prétendre à améliorer son futur financier. Dites-vous bien une chose, les amis, en fait, c'est pas parce que vous n'êtes pas finançable à l'instant T, soit parce que vous êtes dans un des 3 cas que l'on vient de voir, que vous ne serez pas finançable si vous prenez les bonnes actions dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois. Donc, je pense qu'il est primordial de commencer à analyser votre situation en toute honnêteté. Ok, il ne faut pas se mentir à soi-même, voir ce que l'on peut améliorer. Vous pouvez, par exemple, être dans une situation d'handicap, mais peut-être pouvoir prétendre à certains jobs. Je pense que ça va être une bonne chose de par votre épanouissement personnel, d'avoir la possibilité également de mettre de l'argent de côté et se rendre finançable. Première étape, on fait une analyse précise de sa situation, sans se mentir. On regarde quelles sont les actions qu'on peut mettre en place. Parallèlement, on apprend les bonnes techniques pour investir dans l'immobilier et on retrouve un boulot, même ne serait-ce qu'alimentaire. C'est pas besoin de faire ce boulot-là pendant 2 ans. Dès qu'on a obtenu notre crédit, éventuellement, on peut rechanger de travail. Mais le travail, c'est la clé. On défend énormément la valeur travail, même si le message de notre chaîne, c'est devenir indépendant et virer son patron. À un moment donné, si vous partez d'une famille modeste comme nous, on est parti, il n'y a pas de secret. Il faut cravacher, il faut échanger son temps contre de l'argent avant d'investir dans l'immobilier et avant de faire travailler son argent pour soi dans la bourse. La conclusion de cette vidéo, si vous n'êtes pas finançable à l'instant T, dites-vous bien que vous allez pouvoir peut-être, en prenant les bonnes actions, c'est pas peut-être, même j'en suis sûr, vous rendre finançable dans quelques mois, même si c'est dans 1 an, ça serait dommage de dire ok, je suis pas finançable, donc c'est mort pour moi, et ne pas mettre d'action en place. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à participer à l'atelier en ligne offert qu'on va réaliser avec Julien, où on répondra à toutes vos questions et on vous donnera également les 3 clés que vous devez maîtriser absolument pour être sûr de gagner de l'argent dans l'immobilier. Le lien est juste en dessous de la vidéo et je te laisse t'inscrire. Je te dis à très bientôt. Bye bye.